l'école primaire, c'était une toute petite école primaire. Il y avait donc toutes les sections du primaire, mais il y avait aussi, dans une autre classe, juste à côté, ce qu'on appelait le cours complémentaire. C'était une classe pour ceux qui voulaient un peu étudier encore avant de commencer la vie de travail, puisqu'il n'y avait pas d'école secondaire dans le village. Moi, je ne suis jamais allée au cours complémentaire. Quand j'ai terminé le primaire, j'étais l'aînée et mes parents ont pris la décision de déménager et d'aller habiter en ville pour que je puisse aller à l'école secondaire. Dans cette école primaire, c'était l'école des années 50 et nous n'avions pas de stylo. On commençait par écrire avec un crayon à papier, qu'on taillait bien sûr avec un taille-crayon, et puis ensuite on apprenait à utiliser une plume, un porte-plume avec une plume. Et ces porte-plumes, c'était donc un espèce de bâton où au bout du bâton, il y avait une plume en métal qu'on appelait les plumes sergent-major. C'était la marque des plumes. C'était des plumes en métal qu'on piquait qui s'installait au bout du bâton. Et donc il fallait apprendre à écrire avec cette plume. Et cette plume, on la trempait. À l'époque, il n'y avait pas de stylo encre, comme j'ai eu plus tard à l'école secondaire. Il fallait la tremper dans de l'encre. Et donc chaque pupitre était composé le pupitre s'ouvrait. Donc il y avait une partie qui s'ouvrait, on soulevait le pupitre en bois et on pouvait mettre ses cahiers et ses livres et ses crayons à l'intérieur du pupitre. Mais sur le bord du pupitre, il y avait une partie plane et avec un petit trou à droite. Et dans ce trou, il y avait un encrier en porcelaine blanche où la maîtresse versait l'encre chaque matin pour que nous puissions l'utiliser et pour écrire. Cette encre, elle était violette. Elle n'était pas noire, elle était violette. Donc c'était un gros apprentissage, c'était difficile. Il fallait apprendre à plonger la plume dans l'encre en tenant bien le porte-plume et en faisant attention de ne pas faire couler de l'encre partout, parce que sinon ça serait difficile. Et en fait, quand on apprenait, tout le monde avait au début des mains pleines d'encre. Et c'est pourquoi nous avions aussi des buvards, ce qu'on appelait des buvards. Donc c'était quelque chose qui était c'était rectangulaire et ça tenait sur la page pour écrire et ça buvait l'encre. C'est pourquoi on l'appelait buvard. Et ces buvards souvent étaient distribués par des compagnies, des petits commerces qui avaient leur réclame sur le buvard. En particulier, je me souviens, j'avais un buvard qui faisait la réclame d'une pile, une pile électrique. Et c'était écrit « La pile Vondaire ne s'use que si l'on s'en sert ». C'était une très jolie réclame. Et donc ces buvards, on les mettait, quand on écrivait, on posait délicatement le buvard sur la ligne qu'on venait d'écrire, et ça permettait à l'encre de se pomper, et l'encre restait là où seulement c'était écrit et il n'y avait pas d'accident. Mais bien sûr, si vous faites l'erreur de faire glisser légèrement votre buvard, toute la page sera ratée, il faudra recommencer. Et ça détruisait pas mal de pages au départ. Et également, si vous deviez écrire un titre, par exemple, et le souligner, il fallait donc mettre la petite règle que nous avions, qui était généralement une petite règle en bois, on la mettait et on tenait le porte-plume pour souligner juste à côté. Et là aussi, il fallait faire très attention, parce que si vous ratez l'affaire, votre règle, elle sera aussi pleine d'encre et ça fera une tache sur le papier. Un jour, un de mes frères avait fait comme ça, et donc il y avait toute une tache d'encre continue qui marquait l'endroit où était la règle. Et
pour résoudre le problème, il avait dessiné là où il y avait des petits trous au milieu. Et donc, c'est ce qui se passait. Également, nous avions donc des classes de mathématiques. Le livre de maths était de calcul, on appelait à l'époque, de calcul, était un peu tristouné. Il n'y avait pas de dessin, c'était juste comme des pattes d'araignée sur toute la page. Et les livres de français également étaient pratiquement sans images. Il y avait juste quelques dessins, mais la majorité c'était des numéros. Alors on disait, bon, aujourd'hui nous allons faire le numéro 3 de la page 18. Alors on cherchait la page 18, il y avait l'exercice. Les livres d'histoire et de géographie racontaient l'histoire d'avant la décolonisation en Afrique, par exemple, où on avait donc des cartes de géographie qui étaient très anciennes. Et la classe avait aussi des grandes cartes de géographie plastifiées, magnifiques, en couleur, qui étaient marquées Vidal-Lablache, c'était le nom de la compagnie qui les produisait, et on les pendait au mur, et quand le professeur parlait, il nous montrait la géographie qui était le pays ou la région dont on parlait, qui se trouvait donc sur cette carte. L'école se passait généralement bien, mais quelquefois il y avait des couacs. J'ai eu un jour une maîtresse qui était très stricte, très sévère. Et ce jour-là, malheureusement, j'étais un peu malade. J'avais la courante. Et j'ai demandé la permission de sortir au moment où il ne fallait pas sortir. C'était pas la récréation. Et la prof m'a dit, ou tu sors et je te donne une gifle, ou tu restes à la maison. Mais à ce moment-là, avant que j'ai demandé, c'était déjà un peu trop tard, mais j'ai fini par quand même sortir, et je me souviens que j'ai reçu une gifle magistrale. Et ça m'a beaucoup traumatisée parce que nous n'avions pas l'habitude d'être battus en classe. Et après, j'ai été battue encore plus parce que quand je suis rentrée à la maison, j'avais sali mon pantalon, c'était en hiver. Et la dame qui aidait maman à la maison m'a aidé à me nettoyer tout ça. Puis ma mère est rentrée, elle a senti une odeur caractéristique et j'ai reçu une raclée ce jour-là. Mais normalement, on ne me battait pas dans la maison, j'étais une gentille fille. Ouais. Et à l'école, par contre, les cabinets, ce qu'on appelait les cabinets, les WC, se trouvaient dehors, dans la cour. Et c'était pas glorieux, mais c'était comme ça à l'époque. Voilà.